Et réservez votre week-end des 10 et 11 août avec le festival de la rue Bucolique comme chaque année organisé autour Maison de la Hague, un programme riche et varié vous y attend. Et pour nous présenter ça, j'accueille Agnès Dubo, chargée d'administration et de la programmation. Bonjour à vous. Bonjour. Alors c'est donc une 18e édition de cet événement dédié aux arts de la rue. Dans les grandes lignes, la formule reste sensiblement la même, donc avec cette programmation qui mêle cirque, acrobatie, danse et musique. Oui, tout à fait. On reste sur les mêmes esthétiques, sur un festival ouvert au plus grand nombre, familial aussi, donc à accès gratuit. C'est important pour la collectivité d'avoir toujours ces propositions estivales ouvertes et offertes au plus grand nombre. Un événement qui accueille 10 000 personnes en moyenne. Rappelez-nous déjà le principe du déroulement de cette rue bucolique. Alors, historiquement, donc 18e édition, il y a eu des éditions à géométrie variable avec son chapiteau, le vendredi soir ou pas. Donc, cette année, pour malheureusement des conditions financières et budgétaires restreintes, comme ça l'est pour tout le monde, on a fait le pari, encore une fois, de développer sur 2 jours seulement et en multipliant les représentations. C'est-à-dire que la programmation du samedi et du dimanche seront sensiblement les mêmes, sachant que les spectateurs pourront voir l'un ou l'autre des spectacles sur les 2 jours. Oui, c'est ça. Chaque compagnie va proposer donc plusieurs représentations au cours du week-end. Donc, si on s'organise bien, on peut tout voir. C'est ça, oui. Justement, alors, quelles sont les compagnies qui ont répondu présentes pour cette 18e édition ? Alors, on reste dans les mêmes esthétiques, donc musique, avec notamment le Brass Band Pocket, un collectif à géométrie variable de grands musiciens de jazz, là, qui vont faire une proposition de standard de swing. Donc ça, ce sera le samedi. Le dimanche, on sera sur le retour du Green Line Marching Band, qui est venu il y a 2 ans. C'est une fanfare rock, électro, absolument incroyable, avec des costumes magnifiques, un petit tracteur qui permet de brancher tous les instruments et qui avait eu un grand succès. Les spectateurs, il y a 2 ans, ne voulaient pas les laisser partir le dimanche soir. Donc voilà, exceptionnellement, ils reviendront ce dimanche avec un nouveau set, nouveaux costumes, etc. Donc voilà, musicalement, ça va être des choses totalement différentes, mais vraiment propices à une très bonne ambiance. De la percu aussi le dimanche. Et la percu. Donc voilà, musicalement, voyage en percussion pour les plus jeunes, mais pas que. Donc ce sont Jean-Philippe Nader et Didier Morel qui sont musiciens donc du Pocket Brass Band qui resteront pour proposer ce spectacle dédié au plus jeune public à partir de 5 ans sur l'histoire des percussions à travers le monde. Et c'est vraiment truculent comme spectacle. Ça c'est donc pour les animations musicales, voilà. Du cirque également au programme. Alors le cirque, il y a plusieurs propositions également. Mort ou vif par la compagnie Silem Block, compagnie qui est déjà venue à la rue bucolique avec un cirque western qui mélange illusion, musique, un peu dark. Voilà, c'est techniquement très beau et c'est très théâtralisé, c'est vraiment très chouette. On aura le Membre Fantôme, donc ça c'est un spectacle, ça fait plusieurs années maintenant que depuis la création en 2021 que j'essaie de faire venir ce spectacle. Donc le Membre Fantôme c'est la compagnie bancale et c'est une très belle évocation de la vie difficile physiquement pour les artistes de cirque qui se blessent de façon assez superficielle parfois ou d'autres fois très graves qui impactent sur leur vie d'artiste et d'humain. Et donc, c'est un récit de résilience avec du machinois, de l'acrobatie, c'est très très beau. J'en dévoile pas le contenu parce qu'il faut aller le voir, vraiment. Et puis on termine avec la dernière compagnie, une compagnie de danse. Alors oui, alors avant, on aura aussi une petite proposition jeune public, cirque. C'est la compagnie des colporteurs qui est une compagnie de grande renommée avec des spectacles de répertoire qui ont inscrit les arts du cirque. Là, c'est Toyo, c'est une petite forme d'une demi-heure. C'est le dialogue entre Gilou, un acrobate qui s'est coincé dans un tuyau, et une musicienne. Et donc, c'est le jeu autour de ce tuyau de chantier. Et c'est très beau, très doux. Et c'est pour les enfants et les grands qui ont encore une âme d'enfant à partir de 3 ans. Et puis, il y aura également la compagnie Boba Co qui jouera Viens m'embrasser. Donc, c'est une très belle proposition de danse avec 8 danseurs qui mélangent danse contemporaine et tango.
avec une belle scénographie aussi. Et c'est sur les rapports humains, les hommes, femmes, les couples, etc. L'amour. Programmation donc variée pour petits et grands. On précise aussi que l'entrée est libre pour ce festival à rue bucolique. Oui. Plusieurs points de restauration aussi seront proposés. Oui, il y aura 8 points de restauration. On espère qu'il fera très beau, effectivement, parce on aura des bonnes glaces, entre autres. On pourra bien sûr profiter des animations habituelles au Manoir du Tour, que ce soit le parcours spectacle ou les expositions. Et puis, on rappelle aussi les différentes possibilités en termes de transport pour se rendre au Tour Maison de la Hague, à Montvillarogue. Oui, alors on prône effectivement le transport doux et la décarbonisation. Donc, on vous propose de venir à pied et à tout autre moyen de locomotion à votre convenance. Mais également, il faut signifier qu'il y a un partenariat avec Cap Cotentin qui proposera une navette retour le samedi et le dimanche. Agnès Dubot, donc merci de nous avoir présenté cette 18e Merci à vous. édition de la rue bucolique. Et c'est le week-end des 10 et 11 août au Tour Maison de la Hague. Au revoir.